السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जंग उहद के वाक़यात के हवाले से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पहलू और सहाबा का आपके साथ इश्क व वफ़ा करता En référence aux événements de la bataille de Uhud, j'évoquais divers aspects de la biographie et de la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui, ainsi que de l'amour et de la fidélité des compagnons à son égard. On trouve mention dans ce contexte du martyr de Kharija bin Zayd. S'étant battu avec une grande bravoure, Kharija a mérité le martyr à Uhud. Il a été la cible des lances des ennemis et il a reçu plus de 13 blessures. Il est gisé criblé de blessures quand Safwan bin Umayya est passé à côté de lui. L'ayant reconnu, Safwan bin Umayya l'a attaqué et lui a donné le coup de grâce. Ensuite, il l'a mutilé et il a déclaré: il faisait partie de ceux qui avaient tué Abu Ali lors de la bataille de Badr. C'est-à-dire qu'il avait tué Umayya bin Khalf, le père de Safwan bin Umayya. Safwan a déclaré: je dispose maintenant de l'occasion de tuer les meilleurs parmi les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'assouvir ma vengeance. Safwan bin Umayya a tué Ibn Qawqal, Kharija bin Zayd et Aws bin Arkam. Kharija bin Zayd et Sa'd bin Arabi, son cousin paternel, ont tous deux été enterrés dans la même tombe. Selon les récits, le jour de la bataille d'Uhud, Abbas bin Obada a lancé à haute voix: ô musulmans, cramponnez-vous à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez subi ce malheur en raison de votre désobéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vous promettait l'aide, mais vous avez été impatients. Ensuite, Abbas bin Obada a enlevé son casque et son armure et il a demandé à Kharija bin Zayd s'il en avait besoin. Kharija a répondu: non, je désire ce que tu désires, c'est-à-dire le martyr. Ensuite, ils ont tous deux combattu les ennemis. Abbas bin Ubada disait: si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était affligé en notre présence, quelle excuse aurions-nous devant notre Seigneur? Kharija bin Zayd disait quant à lui: en présence de notre Seigneur, nous n'aurons aucune excuse, aucun argument. Safwan bin Abd Shams Salmi a tué Abbas bin Ubada et Kharija bin Zayd a reçu plus de 10 blessures par flèche. Selon un récit, durant la journée de la bataille d'Uhud, Malik bin Durshum est passé à côté de Kharija bin Zayd.
Kharija bin Zayd était assis criblé de blessures. Il avait été blessé mortellement près de 13 fois. Malik lui a demandé « Ne sais-tu pas que le saint prophète Mohammed paix soit lui est tombé en martyr ?» Il faisait référence à la contre-attaque des mécréants. Kharija bin Zayd a déclaré que s'il a été tué, alors certes Allah est vivant et Allah ne mourra jamais. Tel était le niveau de leur foi. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a diffusé le message « Combattez maintenant pour votre religion ». Maintenant que l'ennemi vous combat, battez-vous. Notre devoir est également de sacrifier nos vies pour la cause d'Allah. On trouve également mention du martyr de Shammas bin Uthman. Shammas bin Uthman avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Il a combattu avec beaucoup de bravoure lors de la bataille d'Uhud. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « J'ai trouvé Shammas bin Uthman comme un bouclier ». Là où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tournait lors de la bataille d'Uhud, il voyait Shammas qui le défendait par son épée. Il en fut ainsi jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait perdu connaissance quand il a été attaqué et touché par une pierre. Shammas s'était positionné devant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un bouclier, au point où il a été gravement blessé et emmené à Médine dans cet état. C'est-à-dire, Shammas a été emmené à Médine blessé. Il était encore vivant quand il a été emmené chez Aïcha radhiyallahu anha. Salama a demandé « Mon cousin sera-t-il emmené chez quelqu'un d'autre que chez moi ?» Suite à cela, le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé qu'on l'emmène chez Salma. Shammas a été transporté chez Salma et il est décédé chez elle. Il a été ramené de la bataille d'Uhud blessé. Ensuite, suite à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Shammas a été ramené à Uhud et enterré dans les vêtements qu'il portait au moment de mourir. Il est décédé 2 jours plus tard à Médine, mais il a été enterré à Uhud. Quand il a été emmené blessé du champ de bataille à Médine, il y est demeuré en vie 1 jour et 1 nuit, et pendant ce temps, on dit qu'il n'avait rien mangé ni rien bu. Il était dans un état de grande faiblesse, voire d'inconscience. Shammas est décédé à l'âge de 39 ans. Il était encore jeune. L'histoire a préservé un événement concernant Shammas bin Uthman, un incident qui est devenu un exemple d'amour et d'affection envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et un exemple suprême de sacrifice pour l'islam. L'on raconte l'histoire de l'amour et de l'affection de Talha lors de la bataille d'Uhud. Notamment comment il avait placé sa main devant le noble visage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin qu'aucune flèche ne touche le saint prophète Mohammed paix soit lui. L'on trouve également mention de Shammas qui a joué un rôle très important lors de la bataille d'Uhud. Shammas s'est tenu devant le saint prophète Mohammed paix soit lui et il a pris chaque attaque sur lui-même. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré à propos de Shammas que si je devais le comparer à un objet, je vais le comparer à un bouclier, car il s'était dressé comme une protection, comme un bouclier pour moi sur le champ de bataille à Uhud. Il se battait jusqu'au dernier souffle en me protégeant par l'avant et par l'arrière, à ma droite et à ma gauche. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait que Shammas se battait avec une grande bravoure là où je le voyais. L'ennemi a réussi à attaquer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le saint prophète paix soit lui est tombé inconscient. Même quand il était au sol, Shammas est resté là comme un bouclier devant lui jusqu'à recevoir de graves blessures. Il a été ramené à Médine dans cet état. Salama a déclaré « Il est le fils de mon oncle, je suis sa parente proche. Il doit être amené chez moi pour être soigné. » Mais en raison de la gravité de ses blessures, Shammas est décédé 1 jour et demi ou 2 jours plus tard. Le messager d'Allah, paix soit lui, a ordonné que Shammas soit également enterré
dans ses vêtements à l'instar des autres martyrs d'Uhud. Ensuite, on trouve mention du martyr de Norman bin Malik. Norman bin Malik avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud et il est tombé en martyr lors de la bataille d'Uhud. Il a été tué par Safwan bin Umayya. Selon un autre récit, Norman bin Malik a été tué par Abban bin Saïd. Norman bin Malik, Mujazzar bin Ziyad et Ubada bin Hashas ont été enterrés ensemble dans une même tombe après la bataille d'Uhud. Norman bin Malik avait déclaré: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, j'entrerai certainement au paradis. Il a dit cela quand le saint prophète, paix soit sur lui, s'apprêtait à se rendre à la bataille d'Uhud et quand il avait demandé conseil à Abdullah bin Ubay bin Sulul. Il a déclaré: Ô messager d'Allah, certainement j'entrerai au paradis. Il a fait cette déclaration avec une grande conviction. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, a demandé: Comment cela? Norman a répondu: Cela est dû au fait que je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que vous êtes le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je ne fuirai jamais le combat. Sur quoi le messager d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: Tu dis vrai, et il est tombé en martyr ce jour-là. Khalid bin Abu Malik Juhdi relate qu'il a trouvé dans le livre de son père cette narration selon laquelle Norman bin Kawkal Ansari avait prié en ces termes: Par toi, ô mon Seigneur, le soleil ne se couchera pas avant que je ne marche dans la verdure du paradis avec mon pied boiteux. Et il est tombé en martyr ce jour-là. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: Allah a exaucé sa prière car je l'ai vu dans une vision. Allah avait informé le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, à ce sujet. Le saint prophète a déclaré: Je l'ai vu marcher dans le paradis et il ne boitait pas et il n'avait aucune infirmité. On trouve également mention de Thabit bin Da'da. Thabit bin Da'da a également joué un rôle éminent lors de la bataille d'Uhud. Son rôle était notable. Après la nouvelle du martyr du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, certains musulmans ont déclaré: Maintenant que le messager d'Allah, paix soit sur lui, est tombé en martyr, retournez à vos tribus, elles vous accorderont la sécurité. Certains ont répondu: Si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est tombé en martyr, n'allez-vous pas vous battre pour la religion de votre prophète et pour son message, jusqu'à ce que vous soyez présentés devant votre Seigneur en tant que martyr? Thabit bin Darda a dit aux Ansar, au groupe d'Ansar: Si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est tombé en martyr, Allah, quant à lui, est vivant, il ne mourra jamais. Combattez pour votre religion, Allah vous accordera la victoire et le triomphe. En entendant cela, un groupe de musulmans Ansari s'est levé et ils ont attaqué le groupe des mécréants en compagnie de Thabit bin Da'da. Dans ce groupe de mécréants, il y avait Khalid bin Walid, Ikrama bin Abi Jahal, Amr bin al-As et Dirar bin Khitab. En voyant cette petite groupe de musulmans à l'attaque, Khalid bin Walid a riposté violemment et il a tué Thabit bin Da'da et ses compagnons Ansar. Selon un autre récit, Abdullah bin Omar Khatmi a déclaré que Thabit bin Da'da s'était présenté le jour de la bataille d'Uhud, tandis que les musulmans étaient dispersés et en difficulté. Thabit bin Da'da a appelé à haute voix au groupe des Ansar: Venez vers moi, je suis Thabit bin Da'da. S'il est vrai que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est tombé en martyr, Allah, quant à lui, est vivant, il ne mourra pas. Combattez pour votre religion, Allah vous accordera la victoire et Allah vous aidera. Un groupe d'Ansar s'est rassemblé autour de Thabit bin Da'da. Il était lui-même un Ansari et ils ont commencé à attaquer les mécréants en emmenant les musulmans avec eux.
Contre eux est venue une puissante armée d'infidèles dont les chefs étaient Khalid bin Walid, Amr bin al-As, Ikrama bin Abi Jahl et Dirar bin Khitab. Tous ces gens ont commencé à les attaquer ensemble. Thabit a été attaqué par Khalid bin Walid avec une lance qu'il a transpercée. Thabit bin Darda est tombé en martyr et ses compagnons Ansar sont également tombés en martyr. C'est pour cette raison qu'on dit qu'ils étaient les derniers des musulmans à tomber en martyr ce jour-là. Selon un récit, Khalid a lancé un javelot qui a blessé Thabit, le faisant tomber au sol. Les gens l'ont soulevé, ont commencé à le soigner. Le saignement s'est arrêté et Thabit s'est rétabli, mais après la bataille de Hudaybiyah, les blessures ont rouvert une par une et il en est décédé. Ceci est l'un des récits. Jabir bin Thamura rapporte que le saint prophète Mohammed lui a accompagné le cortège funèbre de Thabit bin Darda à pied et il est revenu à cheval. Cette narration donne l'impression que les blessures se sont rouvertes après l'expédition de Hudaybiyah. Il semble que ce récit est faible car Thabit est décédé lors de la bataille d'Uhud. On trouve également mention du martyre de 4 membres d'une même famille. Thabit bin Warsh et Rifa bin Warsh étaient tous deux des frères et ils sont morts en martyr lors de la bataille d'Uhud. Et avec eux, les 2 fils de Thabit bin Warsh, Salama bin Thabit et Amr bin Thabit, sont également tombés en martyr. Amr bin Thabit est également connu comme Usayrim. Tous ces martyrs appartenaient au clan Banu Abd Ash'al des Ansar. Rifar bin Warsh était un homme âgé. Rifar et Thabit étaient tous deux des frères et ils ont combattu ensemble lors de la bataille d'Uhud. Khalid bin Walid a tué Rifar. Ibn Ishaq rapporte ainsi l'incident du martyr de Thabit bin Warsh. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, s'est apprêté pour la bataille d'Uhud. Thabit bin Warsh et Husayr bin Jabir, Husayr bin Jabir qui était également connu sous le nom de Yaman et qui était le père de Hudayfa bin Yaman, étaient présents. Ils étaient tous les deux des hommes âgés et ils se trouvaient dans la citadelle où les femmes et les enfants musulmans étaient en sécurité. L'un des deux a dit à l'autre « Qu'attendons-nous ? Il ne nous reste plus beaucoup de temps à vivre. Si nous ne mourrons pas aujourd'hui, nous allons mourir certainement demain. Ne devrons-nous pas brandir nos épées et rejoindre le saint prophète, paix soit sur lui ? Peut-être qu'Allah nous accordera le martyre. » Ensuite, ils ont saisi leurs épées et ils se sont précipités sur les mécréants et se sont joints aux autres, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés dans la bataille. Amr bin Thabit était aussi connu sous le nom de Usayrim. Amr bin Thabit bin Warsh était un Ansari, comme je l'ai dit, il était connu sous le nom d'Usayrim. Sa mère était la sœur de Hudayfa bin Yaman. Il s'était converti à l'islam le jour de la bataille de Uhud après la prière de l'aube. Il s'est converti à l'islam après la prière d'Al-Fajr. Il n'avait pas prié, il a accepté l'islam et il a pris son cheval pour partir à la rencontre du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il a combattu avec les musulmans jusqu'à tomber en martyr.
Abu Huraira radhiyallahu anhu a demandé aux compagnons: dites-moi au sujet d'une personne qui n'a jamais prié mais qui a mérité le paradis. Les autres ignoraient ce fait. Ils lui ont demandé qui c'était. Il a dit qu'il s'agissait de Usayram, c'est-à-dire Amr bin Thabit. Selon un récit, Usayram rejetait l'invitation de sa tribu à embrasser l'islam. La bataille de Houd a eu lieu et le saint prophète, paix soit sur lui, était parti. La vérité de l'islam est devenue claire à Usayram et il a embrassé l'islam. Ensuite, il a pris son épée et il s'est rendu auprès de sa tribu et il s'est mêlé à eux et il a commencé à combattre tant et si bien qu'il était criblé de blessures. Les gens de la tribu Banu Abd al-Ashal cherchaient les dépouilles de leurs martyrs lorsqu'ils ont aperçu Usayram. Tout surpris, ils ont dit: c'est Usayram, mais qui l'a amené ici? Nous l'avions laissé derrière car il reniait l'islam. Ils lui ont demandé: ô Usayram, comment es-tu arrivé ici? Est-ce à cause de l'honneur de ta tribu ou de ton intérêt pour l'islam? Il a répondu: en raison de mon intérêt pour l'islam, c'est-à-dire que j'ai accepté l'islam car je le crois vrai. J'ai embrassé l'islam en croyant en Allah et en son messager, et j'ai combattu aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en tenant mon épée jusqu'à ce que je sois dans l'état que vous voyez. Ensuite, il a rendu l'âme entre les mains des compagnons. Quand ces faits ont été mentionnés au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il a déclaré qu'Usayram était au paradis. Je m'étais arrêté dans le récit car le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait dit qu'Usayram était au paradis. La formule radhiyallahu anhu était présente là-bas à la place de sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut qu'il y ait une confusion à ce propos, peut-être qu'un compagnon avait énoncé ces propos. En tout cas, il est clair que le saint prophète paix soit sur lui avait déclaré qu'il était du paradis. Le premier hadith est également correct dans le sens qu'il est ce compagnon qui a mérité le paradis sans avoir accompli la salat. Il est arrivé tardivement et il a mérité le martyre. Le quatrième martyr de cette famille était Salama bin Thabit. Son nom complet était Salama bin Thabit bin Warsh. Salama avait participé à la bataille de Badr. Abu Sufyan a tué Salama bin Thabit lors de la bataille d'Uhud. Le père de Salama était Thabit bin Warsh et son oncle était Rifa bin Warsh. Et son frère Amr bin Thabit est également tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. De nombreux membres de cette famille avaient participé à la bataille d'Uhud. Mukhayriq était un juif et il faisait partie de la tribu Banu Nadir. Mohammed bin Amr as-Salami a déclaré que Mukhayriq avait embrassé l'islam. Certains ont déclaré qu'il était issu de la tribu Banu Qaynuqa. Certains disent qu'il était des Banu Tha'laba bin Fidyoun. En tout cas, il faisait partie des grands savants juifs. Il avait reconnu les caractéristiques du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et il l'avait reconnu grâce à son savoir. Mais il avait un amour dominant pour sa religion et il n'a pas embrassé l'islam. Le samedi, il a dit: ô compagnons juifs, par Allah, vous savez que soutenir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un devoir sur vous. L'armée musulmane était partie le vendredi pour la bataille d'Uhud et Mukhayriq a prononcé ces paroles le samedi suivant. Les Juifs ont déclaré: aujourd'hui c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui n'est pas un jour pour se battre. Mukhayriq a déclaré: il n'y a pas de sabbat pour vous. Ensuite, il a dit à son peuple: si je suis tué aujourd'hui, mon bien appartiendra à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il en fasse ce qu'il en veut. Ensuite, il a pris son arme et il est parti. Et il a combattu et il est tombé en martyr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Mukhayriq est le meilleur parmi les Juifs. Selon un autre récit, le saint prophète paix soit sur lui a déclaré: Mukhayriq a pris de l'avance parmi les Juifs, Salman a pris de l'avance parmi les Persans et Bilal a pris de l'avance parmi les Abyssiniens.
Un biographe a écrit que selon une opinion, Mukharik a combattu les kuffars et a sacrifié sa vie pour l'islam. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed lui a fait des déclarations élogieuses à son propos. Se basant sur ces faits, de nombreux biographes et historiens l'ont considéré comme un musulman, parmi lesquels il y a Ibn Hisham, Suhayli, Ibn Hajar, Ibn Kathir, Baladuri, Qadi Iyad et l'imam Nawawi, entre autres. On trouve également mention d'Abdullah bin Jahash dans les récits. Selon les récits, l'amour de Dieu et de son prophète Mohammed lui l'avait entièrement détourné de ce monde. Son seul désir était de sacrifier sa vie d'une manière ou d'une autre pour la cause de Dieu. Son souhait a été accompli et il a reçu le titre honorifique de Mujadda Fillah, c'est-à-dire celui dont l'oreille a été coupée pour la cause de Dieu. On trouve mention d'une prière qu'Abdullah bin Jahash avait faite avant son martyre, une prière qui a été exaucée. Il y a cet épisode célèbre de l'acceptation de sa prière avant son martyre. Ishaq bin Sa'ad bin Abi Waqqas relate l'incident suivant. Lors de la campagne d'Uhud, Abdullah bin Jahash a dit à mon père Sa'ad, « Viens, nous allons supplier Dieu. » Et ils se sont mis dans un coin, et Sa'ad a prié en ces termes. C'est lui qui a prié en premier. Il a prié, « Ô Allah, demain, lors de la bataille contre l'ennemi, fais que je combatte un vaillant soldat courageux, inspirant la crainte. Fais que je puisse le combattre et le tuer dans ta voie, et que je puisse prendre ses armes. » Abdullah bin Jahash a déclaré Amin avant d'entamer sa prière qui se disait ainsi. Ô Allah, fais que je combatte demain pour ta cause un féroce soldat inspirant la crainte. Je vais le combattre pour ta cause, il va me combattre, qu'il ait le dessus sur moi et qu'il me tue pour ensuite me trancher le nez et les oreilles. Quand je me présenterai à toi, tu me demanderas, ô Abdullah, pour qui ton nez et tes oreilles ont-ils été tranchés? Je répondrai, ô Allah, ils l'ont été pour ta cause et pour la cause de ton envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Dieu répondra, tu dis vrai. Tel était son souhait, notamment qu'Allah dise, tu dis vrai. Sa'ad explique, la supplication d'Abdullah bin Jahash était meilleure que la mienne. Le dernier jour, j'ai vu enfiler dans une ficelle son nez et ses deux oreilles. Ils ont été tranchés et transformés en colliers. Mutalib bin Abdullah bin Hantab rapporte ceci. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rendit vers Uhud, il passa la nuit à Shaykhain, un lieu situé tout près de Médine. Salama lui avait apporté une épaule rôtie, épaule que le saint prophète Mohammed lui a consommée. Elle avait aussi apporté du nabith et le saint prophète lui en a bu. Il s'agit d'un aliment liquide. Une personne a pris le récipient de nabith et il en a bu. Ensuite, Abdullah bin Jahash a pris le récipient et il a consommé tout ce que contenait le récipient. Quelqu'un a dit à Abdullah bin Jahash, « Donne-moi un peu. Sais-tu où tu iras demain matin ?» C'est-à-dire qu'il y aura la bataille le lendemain. Qui sait qui mourra, qui sera en vie? Abdullah bin Jahash a déclaré, « Oui, je le sais. Je suis convaincu que je vais mourir en martyr. » Il ajoute, « Je souhaite rencontrer Allah quand je suis rassasié. » C'est-à-dire, vaut mieux le rencontrer tout rassasié et repu, au lieu de le rencontrer quand je suis assoiffé.
Sans nul doute, je pars à la rencontre d'Allah, le Tout-Puissant, je souhaite le rencontrer ayant bu à satiété. C'est pourquoi je consomme cette boisson. C'étaient là des expressions sublimes de l'amour des compagnons à l'égard d'Allah. Leurs préparatifs pour le rencontrer étaient également sublimes. Abdullah bin Jahash et Hamza bin Abdel Muttalib ont été enterrés dans la même tombe. Hamza était l'oncle maternel d'Abdullah bin Jahash et au moment du martyre, il avait un peu plus de 40 ans. Le saint prophète Mohammed paix soit lui était le gestionnaire de ses biens et il a acheté des biens pour son fils à Khaybar. On trouve également mention d'Abu Sa'd bin Khaythama bin Abi Khaythama et la requête de prière qu'il a faite au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait fait une requête de prière au saint prophète Mohammed paix soit lui. Mohammed bin Umar a rapporté que Khaythama a exprimé son désir le jour de la bataille de Uhud en disant: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas pu participer à la bataille de Badr. Par Allah, j'étais désireux de le faire et nous avons tiré au sort pour Badr. Et c'est le nom de mon fils Sa'd bin Khaythama qui est sorti et il a mérité le martyre à Badr. La nuit dernière, je l'ai vu dans un très bon état. Il se promenait dans les jardins du paradis et au milieu des rivières du paradis en disant: Ô mon père, rejoins-moi, nous serons ensemble au paradis. J'ai trouvé la promesse de mon Seigneur véridique. Par Allah, j'aspire à sa compagnie au paradis, c'est-à-dire que je veux rencontrer mon fils là-bas au paradis. Il a dit: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, implorez Allah pour qu'il m'accorde le martyre et la compagnie de mon fils au paradis. Le saint prophète, paix soit lui, a prié pour lui et il est tombé en martyr à Uhud. Le martyre d'Abdullah bin Amr est mentionné ainsi dans les hadiths. Quand Abdullah bin Amr a décidé de partir pour la bataille de Uhud, il a fait venir son fils Jabir et il lui a dit ceci. Il lui a dit: Ô mon fils, je sens que je serai parmi les premiers martyrs. Et par Allah, je ne laisserai personne derrière moi après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que je chéris le plus en ce monde, sauf toi, mon cher fils. C'est-à-dire, ce sont les deux personnes que j'aime le plus en ce monde. Tout d'abord, il y a la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui, et ensuite toi, mon fils. J'ai des dettes, paye ces dettes en mon nom, et je te conseille d'être bienveillant envers tes sœurs. Sois bienveillant envers tes sœurs et ne laisse pas leurs droits. Jabir bin Abdullah relate ceci. Le lendemain matin, mon père a été le premier à tomber en martyr et les ennemis lui ont coupé le nez et les oreilles. Jabir bin Abdullah rapporte: le saint prophète Mohammed paix soit lui est venu pour enterrer les martyrs de la bataille d'Uhud. Il a déclaré: enveloppez les martyrs avec leurs blessures, car je témoignerai en leur faveur. Aucun musulman n'est blessé dans la voie d'Allah sans que le jour de la résurrection son sang ne coule de nouveau, de couleur du safran, et son parfum sera celui du musc. C'est-à-dire qu'ils sont chers à Allah et ils seront ainsi présentés devant lui. Il n'est pas nécessaire de les laver ou de les envelopper, leurs habits leur serviront de linceul. Jabir relate: pour son enterrement, mon père a reçu un drap en guise de linceul et le saint prophète Mohammed paix soit lui demandait qui parmi eux connaissait le plus une plus grande partie du Saint-Coran. Lorsque ces martyrs étaient enterrés, le saint prophète Mohammed paix soit lui demandait qui parmi eux connaissait une plus grande partie du Saint-Coran. Lorsqu'un individu était désigné comme connaissant le Coran, le saint prophète Mohammed paix soit lui demandait de le placer dans la tombe avant ses compagnons. Étant donné qu'il connaissait le Saint-Coran, il était enterré en premier. Abdullah bin Amr était le premier martyr le jour de la bataille de Uhud.
Lors de son enterrement, le saint prophète Mohammed lui a ordonné qu'Abdullah bin Amr et Amr bin Jammu soient enterrés dans la même tombe, car ils avaient une grande loyauté, une grande affection l'un envers l'autre. Le saint prophète Mohammed lui a également déclaré que ceux qui s'aiment sincèrement en ce monde doivent être enterrés dans la même tombe. Abdullah bin Amr avait la peau rougeâtre et il n'avait pas de cheveux sur le devant de la tête et il était de taille modeste, tandis qu'Amr bin Jammu était grand de taille. Abdullah bin Amr n'était pas grand de taille, contrairement à Amr bin Jammu qui était grand de taille. C'est pourquoi ils ont été reconnus aisément et ils ont été enterrés dans la même tombe. Jabir bin Abdullah relate: le jour de la bataille de Uhud, la dépouille de mon père, Abdullah bin Amr, a été présentée au saint prophète Mohammed lui. Son corps avait été mutilé, ses membres ont été tranchés, dont les oreilles et le nez. Sa dépouille a été déposée devant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai voulu découvrir son visage, mais les gens m'en ont empêché. C'est alors qu'on a entendu les cris d'une femme. D'aucuns ont déclaré qu'il s'agissait de la fille d'Abdullah bin Amr qui était nommée Fatima bint Amr. D'autres disaient qu'il s'agissait de la sœur d'Abdullah bin Amr. Sur ce, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: ne pleure pas, car les anges n'ont pas cessé de le couvrir de leurs ailes. Il est chanceux car il est parti au paradis, ce n'est pas la peine de pleurer. Selon un autre récit, Jabir bin Abdullah relate ceci: quand on a apporté la dépouille de mon père le jour de la bataille d'Uhud, ma tante a commencé à pleurer et j'en ai fait de même. Les gens ont voulu m'en empêcher, mais le saint prophète Mohammed lui ne m'a pas empêché de le faire. Le saint prophète lui a déclaré: que vous pleuriez ou non suite à son décès, par Allah, cela ne fera pas de différence. Les anges n'ont pas cessé de lui recouvrir de leurs ailes jusqu'au moment où vous l'avez enterré. Feu le deuxième calife a commenté sur un verset de la sourate Al-Baqarah. Il déclare: Allah affirme: ne dites pas que les musulmans martyrs sont morts. Ils sont les soldats vivants de Dieu et Allah prendra sûrement leur revanche. Il déclare: si un compagnon est tué, en réponse, 5 des polythéistes ont été tués. Dans chaque bataille, les mécréants ont subi une plus grande perte que les musulmans, sauf lors de la bataille d'Uhud où beaucoup de musulmans ont été tués, mais Allah a pris leur revanche dans d'autres batailles. Après la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed lui a prié assis en raison de sa faiblesse ce jour-là. Il avait accompli assis la prière de Zuhr, dit-on. Et les compagnons derrière lui ont également prié dans la position assise. Étant donné que le saint prophète Mohammed lui priait assis, les compagnons ont également prié dans la position assise, sans se lever derrière lui. Les historiens notent que cette prière a probablement été effectuée après que les ennemis se soient retirés. Les compagnons priaient également assis afin de maintenir la cohérence entre les prières de l'imam et celles des fidèles. Ensuite, cet ordre a été abrogé, c'est-à-dire que le fidèle pouvait prier debout si l'imam prie dans la position assise. Les auteurs estiment également que ceux qui priaient assis étaient probablement blessés, et comme la plupart des compagnons étaient blessés et qu'ils priaient assis, l'expression « les musulmans ont prié assis » a été utilisée ici, ce qui signifie qu'il y avait aussi des fidèles qui se tenaient debout pour prier, mais seuls ceux qui n'étaient pas blessés. Et il y avait très peu de gens de cette catégorie. La majorité des compagnons étaient blessés. Par conséquent, en tenant compte de la majorité, il a été dit dans ces récits que tous les fidèles priaient assis. Cette référence est tirée de la Sirat al-Biya.
On trouve également mention du nombre de martyrs lors de la bataille d'Uhud. La plupart des érudits disent que ce jour-là, le nombre total des tués était de 70, parmi lesquels il y avait 4 émigrants, dont Hamza, Musab, Abdullah bin Jahash et Shammas bin Uthman. Selon une autre opinion, le nombre total des martyrs d'Uhud était de 80, dont 74 Ansar et 6 émigrants. Allama ibn Hajar al-Asqalani mentionne le fait que s'il y avait 6 émigrants martyrs, peut-être que le 5e était Sa'd, l'esclave de Hatib bin Abi Balta, et le 6e était Thaqif bin Amr, l'allié des Banu Abd Shams. Selon l'ouvrage intitulé Uyun al-Asr, le nombre total de martyrs était de 96 et le nombre total de morts parmi les polythéistes était de 23. Selon une opinion, 22 polythéistes avaient été tués. Un récit affirme également que Hamza aurait tué 31 polythéistes lors de cette bataille. Ce récit semble peu probable car le nombre total de morts parmi les polythéistes était de 23. Un biographe note qu'il existe différentes opinions sur le nombre de compagnons tués aux mains des infidèles lors de la bataille d'Uhud. Les historiens, les biographes et les érudits ont des opinions divergentes sur le nombre de martyrs lors de la bataille d'Uhud, allant de 49 à 108, mais la plupart s'accordent à dire que 70 compagnons sont tombés à martyrs lors de la bataille d'Uhud. On trouve également mention des détails sur la prière funéraire et l'enterrement des martyrs d'Uhud. Il existe plusieurs opinions qui sont divergentes sur les prières funéraires des martyrs lors de la bataille d'Uhud. Selon le recueil du Sahih al-Bukhari, Jabir bin Abdullah relate le saint prophète Mohammed lui placer 2 martyrs d'Uhud dans une même tombe et il demandait qui d'entre les deux avait mémorisé une plus grande partie du Saint-Coran. Et quand on indiquait vers l'un, le saint prophète Mohammed lui le faisait placer en premier dans la tombe. Si on les plaçait dans un même linceul, on les plaçait côte à côte. Et le premier était descendu, ensuite le deuxième. Le saint prophète Mohammed disait « Le jour de la résurrection, je vais témoigner en faveur des martyrs de la bataille d'Uhud. » Et le saint prophète Mohammed lui nous ordonnait de les enterrer tels quels avec leurs blessures. On ne lavait pas les dépouilles des martyrs et on n'a pas accompli leur prière funéraire. Uqba bin Amir relate dans un autre récit d'Al-Bukhari que le saint prophète Mohammed lui a un jour dirigé les prières funéraires des martyrs de la bataille d'Uhud. D'après un autre récit d'Al-Bukhari, le saint prophète Mohammed lui a dirigé leur prière funéraire 8 ans après la bataille d'Uhud. Différentes narrations ont été présentées par les narrateurs au fil du temps. En tout cas, il semble qu'on n'avait pas accompli la prière funéraire des martyrs le jour d'Uhud, mais plus tard. Selon le Sunan d'Ibn Majah, Ibn Abbas relate qu'on présentait les dépouilles des martyrs d'Uhud au saint prophète Mohammed lui. Ils dirigeaient leur prière funéraire en groupe de 10. La dépouille de Hamza était toujours à ses côtés, tandis qu'on enlevait les dépouilles des autres martyrs. Il est également possible qu'il y ait eu des malentendus à ce propos. Selon le Sunan d'Abi Daoud, Anas bin Malik relate que les dépouilles des martyrs de la bataille d'Uhud n'ont pas été lavées et qu'ils ont été enterrés avec leurs blessures. On n'a pas dirigé les prières funéraires d'aucun d'entre eux. Selon un autre récit du Sunan d'Abi Daoud, Anas relate que le saint prophète Mohammed lui n'avait dirigé la prière funéraire de personne parmi les martyrs hormis celle de Hamza après la bataille d'Uhud. Selon le Sunan d'At-Tirmidhi, Anas bin Malik relate que le saint prophète Mohammed lui n'avait accompli les prières funéraires d'aucun des martyrs d'Uhud. Ainsi donc, la majorité des récits affirment que les martyrs n'ont pas eu de prière funéraire. Selon la Sirat d'Ibn Hisham et de Halbiya, le saint prophète Mohammed lui avait accompli en premier la prière funéraire de Hamza parmi les martyrs d'Uhud. Il a fait 7 takbirat lors de sa prière funéraire et selon
la Sirat al-Halbiya, il aurait récité les takbirat à 4 reprises. Par la suite, on présentait les martyrs un par un et on les plaçait à côté de la dépouille de Hamza et le saint prophète, paix soit lui, dirigeait la prière funéraire de tous deux. C'est ainsi qu'il aurait dirigé la prière funéraire de chaque martyr une fois et celle de Hamza 72 fois ou 92 fois selon d'autres récits. Voilà ce que disent ces récits, mais certains de ces récits sont moins fiables. Selon Dalaïl al-Nubuwa, un autre livre de la Sira, on plaçait les dépouilles de 9 martyrs à côté de celles de Hamza, on accomplissait leur prière funéraire, ensuite on enlevait ces 9 dépouilles et on ramenait 9 autres dépouilles. C'est ainsi qu'on a accompli les prières funéraires de tous les martyrs, et dans chacune de ces prières funéraires, le saint prophète Mohammed lui a répété les takbirat à 7 reprises. Les ouvrages Al-Halbiya et Dalaïl al-Nubuwa ont débattu à propos des prières funéraires des martyrs d'Uhud. D'après ces deux ouvrages, le récit de Jabir bin Abdillah est le plus authentique, récit selon lequel le saint prophète Mohammed lui avait ordonné que les martyrs soient enterrés avec leurs blessures. Leurs dépouilles n'ont pas été lavées et on n'a pas accompli leurs prières funéraires. En conclusion, on n'a pas accompli les prières funéraires des martyrs. L'imam Ash-Shafi relate que d'après la série de ces récits, il est certain que le saint prophète Mohammed lui n'avait pas dirigé les prières funéraires des martyrs d'Uhud. Les récits affirmant qu'il aurait dirigé leurs prières funéraires et qu'il aurait récité les takbirat 70 fois sur la dépouille de Hamza ne sont pas authentiques. Uqba bin Amir, quant à lui, déclare que le saint prophète Mohammed lui avait dirigé leurs prières funéraires après 8 ans. Ainsi donc, les récits affirment qu'il l'aurait fait 8 ans après et pas le jour de la bataille d'Uhud. Dans le chapitre As-Suratu al-Shahid de son recueil, l'imam al-Bukhari n'a relaté que 2 hadiths à ce propos. Le premier hadith a été rapporté par Jabir bin Abdillah et il y affirme sans ambiguïté que les dépouilles des martyrs d'Uhud n'ont pas été lavées et qu'on n'a pas non plus accompli leur prière funéraire. Le deuxième hadith a été relaté par Uqba bin Amir. Il y déclare « Le saint prophète Mohammed lui est sorti un jour et il a accompli la prière funéraire des martyrs d'Uhud. » Ce même hadith a été consigné sous le chapitre sur la bataille d'Uhud dans le recueil d'Al-Bukhari. Le même compagnon relate ceci. Le saint prophète Mohammed a prié pour les martyrs d'Uhud après 8 ans et sa prière ressemblait à celle faite par les vivants pour souhaiter adieu à leurs défunts. De même, Allama ibn Hajar al-Asqalani explique que d'après l'imam Ash-Shafi, l'on ne fait pas la prière funéraire sur la tombe d'un trépassé longtemps après son décès. Selon l'imam Ash-Shafi, lorsque le saint prophète Mohammed lui a su qu'il était sur le point de mourir, il est parti sur les tombes des martyrs et il leur a souhaité adieu et il a prié pour eux et il a demandé pardon pour eux. Voici l'opinion de la Jamaat à ce propos, comme présentée par Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb. Il déclare que leurs prières funéraires n'ont pas été accomplies le jour de la bataille d'Uhud. Ce point est évident à la lumière des récits. Les narrations confirment que la prière funéraire des martyrs d'Uhud n'a pas été effectuée. C'est là l'opinion de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb. Il déclare que bien que la prière funéraire des martyrs n'a pas été offerte à l'époque, par la suite, lorsque le saint prophète Mohammed lui a ressenti que sa mort se rapprochait, il a accompli la prière funéraire des martyrs d'Uhud avec une grande ferveur et il a prié pour eux avec beaucoup de douleur. Il y a d'autres récits à ce sujet. Inch'Allah, je partagerai ces récits à l'avenir. Pour l'instant, permettez-moi d'aborder les circonstances actuelles du monde. Les conflits armés ne cessent de se propager. Il est crucial de prier ardemment pour que l'humanité soit préservée de la destruction. Si les Ahmadis prient avec ferveur comme il leur sied, ils pourront contribuer à cet effort.
Malheureusement, l'État israélien s'entête et trouve des excuses, tentant de présenter des raisons pour chacune de ses actions. Il est réticent à écouter la raison. Les puissances mondiales, soit de leur propre chef, soit par peur d'Israël, soutiennent systématiquement les déclarations du Premier ministre israélien ou de son gouvernement, même si ces puissances prônent initialement un cessez-le-feu ou la fin des injustices. Qu'Allah le Tout-Puissant ait pitié des musulmans et qu'il les guide vers lui. Dieu est leur seul refuge dans cette vie et dans l'au-delà. Qu'Allah ait pitié d'eux et qu'Allah nous accorde la possibilité de prier en ce sens et qu'il ait pitié de nous tous. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر